La loi, elle a prévu que toutes les communautés de communes de plus de 20 000 habitants fassent ce qu'on appelle un plan climat-air-énergie. Et avec l'ensemble des collègues de Terre de Montaigu, on s'est dit c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer pour en faire quelque chose qui soit vraiment à la hauteur de l'enjeu. Territoire rural, on a aussi des bourgs avec du monde, on est aussi un territoire avec de l'industrie. Il y a déjà beaucoup d'initiatives qui se font sur le plan environnemental. Et puis on est un territoire qui est en croissance. L'environnement et la croissance, comment est-ce que l'un peut servir l'autre, comment l'autre peut servir l'un, et comment est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose qui soit vraiment ambitieux et surtout qui fonctionne, qui ait des résultats. Et puis on a souhaité, et c'est un peu l'objet du lancement de la soirée, donner à cette obligation légale une ambition et du coup lui donner un nom pour que chacun s'approprie cette démarche. Nous, on veut que ce soit vraiment le projet de tout le monde, de tous les acteurs, et qu'on s'est dit on ne sera pas tous fédérés par un PCAET. Et donc, en revanche, on peut être fédéré sur Terre d'énergie. L'habitat, c'est 26% de consommation d'énergie du territoire. Immédiatement, on sait que via des outils, notamment comme le PLH, Programme local d'habitat, on devra accompagner la rénovation des logements anciens sur notre territoire. L'agriculture a un atout incroyable. On peut séquestrer du carbone dans les prairies, dans les haies, on peut utiliser les délaissés pour replanter, pour faire de la forêt, etc. Et donc, du coup, nous, notre rôle, qu'on imagine là, avec ce plan climat, c'est d'accompagner le monde agricole dans sa transition, et puis c'est d'améliorer, de permettre l'amélioration du potentiel de stockage carbone. Alors le monde agricole peut évidemment y participer, mais nous aussi les collectivités, on est aussi propriétaires fonciers, et puis aussi les propriétaires fonciers individuels, les propriétaires qui peuvent travailler ces sujets, et on a pour ambition, je pense, dans ce plan, de les accompagner. Accompagner les entreprises dans la transition énergétique, bon, ils ont déjà commencé, certaines, les plus importantes. Peut-être notre rôle, ça sera d'accompagner les plus petites ou d'imaginer des outils d'accompagnement. Et puis sur le tertiaire, à l'image de l'habitat, c'est comment on fait pour accompagner la rénovation des anciens locaux qui sont avec des performances énergétiques faibles. Donc l'enjeu mobilité, il est important parce que, regardez, 30% des consommations d'énergie du territoire sont liées à la mobilité. Et 24% des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu ici, c'est d'accompagner la mobilité et proposer notamment des alternatives à la voiture individuelle. Dire que chez nous, on va supprimer la voiture individuelle, on n'y arrivera pas. En tous les cas, vous le voyez, quand vous êtes venu tout à l'heure, vous avez bouchonné. On a un enjeu de toute façon structurant pour l'avenir, c'est de limiter le flux de véhicules. L'ambition du territoire, le grand territoire qu'est aujourd'hui la communauté de communes de Terre de Montaigu, c'est d'accompagner 1700 ménages à peu près à accompagner sur ce temps très court de 6 ans. Comment c'est possible de faire aussi vite? C'est de récupérer des fonds qui existent et de permettre à tous les particuliers du territoire de se les approprier. Et donc le territoire a à cœur d'essayer d'accompagner chaque ménage, de construire un vrai projet pour ces 6 prochaines années, parce qu'il y a une ambition forte, c'est de générer 40 millions estimés de travaux. Et juste sur ces à peu près 1700 ménages,
c'est à peu près au moins un tiers qui seront en rénovation énergétique. Donc c'est vraiment une ambition très très forte pour le territoire. Sur notre exploitation, donc il y a 13 km de haies qui fournissent à peu près 130 mètres cubes de bois déchiqueté par an. Il y a environ 35 mètres cubes qui sont utilisés pour chauffer ma maison et l'eau chaude. Et les mètres cubes restants, on fait du paillage de plantation, parce qu'on a planté 2 km de haies chez nous, et on l'utilise aussi en litière animale. Donc tout est intégralement valorisé sur la ferme. L'avantage de la méthanisation, c'est qu'on va produire une molécule, le méthane, qui est exactement la même molécule que celle du gaz naturel aujourd'hui d'origine fossile qui est présente sur le réseau et qui n'a pas besoin d'adaptation. Donc on va épurer le biogaz qui est produit par la méthanisation pour le rendre équivalent. Alors quand on dit épuration, ce n'est pas un système chimique complexe, c'est juste qu'on va séparer le CO2 du méthane pour injecter seulement le méthane sur le réseau. Donc aujourd'hui, si vous êtes équipé d'une chaudière chez vous qui chauffe au gaz, vous aurez donc cet hiver une partie du gaz que vous consommerez qui sera d'origine renouvelable. La part de gaz aujourd'hui qui est produite et injectée sur le réseau GRDF aujourd'hui, donc qui va alimenter toute la poche des terres de Montaigu, représente déjà aujourd'hui à peu près 10% de la consommation de gaz local. Là, on va parler d'un foyer moyen de 4 personnes avec une chaudière équipée gaz, donc avec une utilisation du gaz pour de nombreux usages. Et effectivement, on va être sur à peu près 1800 foyers. Donc, on a mis en place un certain nombre d'actions sur le sujet. Alors déjà, des actions pour favoriser et inciter en tout cas le covoiturage. Donc, on a mis en place sur notre intranet un groupe pour partager les solutions et faire favoriser les échanges entre les collaborateurs pour instaurer le covoiturage. Et puis après, ce qu'on a fait dans les autres actions, ça a été surtout de chercher à réduire les déplacements. Donc on a fortement développé, on a équipé tous nos collaborateurs de solutions de visio sur leurs ordinateurs, de façon à ce qu'on ne se déplace plus comme on le faisait précédemment. Je sais très bien que cette voie, elle est pas simple, que quand on voit la hauteur des enjeux, on se dit c'est pas possible. Mais je vais vous renvoyer à une histoire qui est celle des cathédrales. Les bâtisseurs de cathédrales, quand ils ont posé la première pierre, ils savaient très très bien qu'ils ne verraient pas l'issue. Est-ce que ça les a empêchés de le faire ? Non.